Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous bénissons le Seigneur encore pour tout ce qu'il a accompli avec nous dans cette année nouvelle, avec notre thème de l'année, l'année d'un nouveau départ. Et nous sommes en train de parler de comment négocier un nouveau départ. Et nous avons notre texte de base qui se trouve dans Ésaïe chapitre 51, de 1 à 3, mais aujourd'hui, ce matin, nous le prenons, nous lisons le verset 2. Nous sommes en train de parler autour d'Abraham, où la Bible déclare: portez les regards sur Abraham, votre père, et Sarah, qui vous a enfanté, car lui seul je l'ai appelé, je le bénis et multiplié. Et j'aimerais qu'on appuie encore par un autre texte dans Genèse chapitre 17. Nous allons prendre du premier verset jusqu'au verset 6 et puis 15 à 16. Nous lisons Genèse 17 de 1 à 6. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant: voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude des nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude des nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. Versets 15 à 16. Dieu dit à Abraham: tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois des peuples sortiront d'elle. Nous prenons encore Jude. Jude, la part de chapitre, nous prenons le verset 25. Verset 20 à 25. Jude 20 à 25, nous lisons. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tout le temps et maintenant et dans le siècle. Amen. Oui, nous voyons Ésaïe qui nous présente un texte où il est en train de dire de fixer nos regards sur Abraham. J'aimerais qu'on souligne bien cette nuance. Il ne parle pas d'Abraham, mais il parle de Abraham. Fixer, portez le regard sur Abraham, votre père, et non sur Sarai, mais sur Sarah. Et donc ce sont des peuples que Dieu avait déjà taillés, que les rochers avaient déjà taillés. C'est pourquoi on nous recommande de le regarder, comme pour dire, en regardant sur leur vie, on comprendra comment est-ce que Dieu a fait un travail. Nous avons vu avec vous dimanche passé que Abraham, après avoir marché pendant 24 ans
C'est là que Dieu lui est apparu pour lui dire, marche devant moi et sois intègre. Et nous avions dit dimanche passé que Abraham, pendant 24 ans, il a marché avec son père, il a marché avec Lot, il a marché avec Sarah, jusqu'à obtenir Agar. Et ici, Dieu est en train de lui dire, après 24 ans, qu'il marche maintenant devant sa face. Et Dieu, ici dans ce texte de Genèse 17, Dieu lui parle de la circoncision et Dieu lui parle du changement des noms. C'est que c'est Abraham qui a marché avec son père, avec Lot et avec Sarai, mais ce n'était pas Abraham. Et donc, j'aimerais dire ce matin, sans la nouvelle naissance, il n'y a aucun changement. Sans la nouvelle naissance, on ne peut pas plaire à Dieu. On peut même prétendre marcher avec Dieu, mais en réalité, parce que on n'a pas connu la nouvelle naissance, on n'a pas encore commencé à marcher avec Dieu. Abraham, il fallait qu'il passe par la circoncision et qu'il passe par le changement de son nom ou le changement de son identité. Dans la nouvelle naissance, il y a la confession de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix et il y a la croyance dans sa résurrection selon Romains chapitre 10 verset 9. Puis le changement du nom nous amène, nous donne accès à une vie nouvelle, nous donne accès de l'entrée dans le royaume de Dieu. Quand il n'y a pas de conversion, c'est la monotonie, c'est la même chose. C'est la conversion qui nous fait entrer dans le changement de vie, dans le changement de mentalité, dans le changement de style de vie. Et là, c'est l'homme nouveau qui est en train de s'exprimer. Si tel n'est pas le cas, nous allons vivre toutes les années la même chose. Et toutes les années seront toujours les mêmes. Et j'aimerais vous dire ce matin, nous devons nous battre contre la monotonie. Nous devons nous battre contre une vie de même chose. Comme cette femme de Anne. Anne vivait avec son mari, elle était stérile, elle allait à l'église, et chaque année, la Bible déclare, il en était ainsi. On lui donnait une double portion de sacrifice qu'elle devrait donner toutes les années. Mais elle était toujours stérile. On la mortifiait toutes les années. Elle allait, elle rentrait, mais quelque chose ne changeait pas. Un jour, elle s'est dit non, je dois m'élever. Je dis à quelqu'un cette année, lève-toi. Tu as longtemps vécu dans la même chose. Rien ne bouge, rien ne change. Lève-toi contre tout ce qui pouvait te résister, tout ce qui pouvait te gagner, tout ce qui pouvait te mettre par terre. Lève-toi et dis, je dis non, je n'accepte plus que la même chose continue à me gagner, à me mettre par terre. Je vous ai dit dimanche passé qu'une faiblesse, on ne la chasse pas, mais on la gère. Je vais dire ce matin, il y a des choses que tu connais qui appartiennent dans tes faiblesses, que tu connais comment quelque chose commence, quelque chose quand elle commence, voilà comment est-ce qu'elle va apporter, voilà comment est-ce qu'elle va faire jusqu'à te mettre par terre. Cette année, n'accepte pas que les choses se passent ainsi, parce que tu connais déjà. Il y a un sage qui pouvait dire ceci: dans la vie, il y a 3 catégories de personnes. Il y a des personnes, premièrement, que lui a assimilées au fou. Un fou, c'est qui? C'est une personne qui tombe dans les mêmes erreurs, mais sans pour autant apprendre de ces erreurs-là. C'est-à-dire, quelqu'un qui connaît
comment est-ce qu'une chute arrive. Il se laisse dans cette chute jusqu'à tomber, pas une seule fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et cet homme-là, c'est un fou parce qu'il n'apprend pas de ses erreurs. Et il dit, une deuxième catégorie, c'est la catégorie des hommes intelligents. Un homme intelligent, c'est une personne qui apprend par ses propres erreurs. C'est que c'est vrai, il y a eu quelque chose qu'il a mis par terre. Mais il s'est dit, ah, je prends acte. Prochainement, quand la chose arrive, parce que la même chose l'a mis par terre, il sait comment éviter. Ça, c'est un homme intelligent. Et enfin, un homme sage, c'est celui-là qui apprend par les erreurs des autres. C'est-à-dire, avant qu'une chose arrive, il a vu comment est-ce que la chose a fait des dégâts chez d'autres, et il a pris des leçons en avance, et il peut éviter la chose. Cette année, nous voulons voir des personnes. C'est vrai, peut-être l'année passée, tu pouvais tomber. Tu pouvais avoir des choses qui pouvaient te résister. Mais cette année, tu as une image. Tu connais au moins ce que tu peux faire par rapport à ces choses. Il y a d'autres encore que tu apprennes par les erreurs des autres avant que cela ne t'arrive. Je voudrais dire ce matin, n'accepte pas, que ce soit dans le couple, le même conflit de toutes les années. Mais tu connais comment ça commence et comment ça se termine. Prends des leçons et commence à éviter ces choses avant. Tu es jeune fille, jeune homme, tu connais comment les choses commencent avant ta chute. Tu sais que là où tu travailles, il y a des vautours. Mais toi, tu ne prends pas de leçons. Tu es toujours dans des chipettes. Tu es toujours dans des choses au sexy, au cela. Mais ce sont toutes ces choses qui te mettent par terre. Cette année, comprends la manière dont tu dois te comporter avant qu'une chute n'arrive. Parce que ce sont des choses qui t'ont déjà arrivé. Ce matin, nous voulons souligner un point qui va nous aider à comprendre comment négocier un nouveau départ. Nous allons parler, je vais souligner seulement un seul point ce matin. Nous disons, par la vie d'Abraham, un nouveau départ commence d'abord à l'intérieur de l'homme. Le nouveau départ commence au-dedans de toi. Proverbe chapitre 4, verset 23 nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de vie. Dieu parlant à Abraham au chapitre 17 de Genèse, il dit, marche devant moi et sois intègre. Dieu a parlé de l'intérieur d'Abraham, l'intégrité. Combien de gens aujourd'hui marchent devant les hommes et non pas devant Dieu? Marcher devant les hommes, c'est chercher à être vu par les hommes, se montrer bon devant les hommes, se faire voir devant les hommes, chercher à se justifier, chercher à ce que les hommes te prennent comme quelqu'un de bien, chercher à être applaudi par les hommes. Mais quelqu'un qui comprend qu'il faut marcher dans l'intégrité, c'est une personne qui a dépassé l'étape des hommes. Il commence à traiter directement avec Dieu. C'est une personne, lorsque les hommes l'acclament, mais lui se regarde par rapport à Dieu, il voit quelque chose que Dieu pointe en disant, ça tu n'as pas fait. Ça là, ce n'est pas comme ça. L'intégrité, c'est une démarche de personnes qui grandissent, qui commencent à se voir vis-à-vis de Dieu. Qui est celui qui peut lever sa tête devant Dieu, sinon la baisser en disant, Seigneur, il n'y a que toi. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de marcher avec toi parce que tu me connais mieux que moi-même. L'intégrité nous poussera, même quand nous sommes seuls,
nous réalisons que nous ne sommes pas seuls. Dieu est là, son œil est là. C'est à cela qu'il a invité Abraham. Cette année, prends la décision dans ton intérieur de dire, j'aimerais marcher devant Dieu. J'aimerais aller étant devant Dieu. C'est pourquoi le psaume 32, verset 8, ce psaume est en train de nous inviter à cette interpellation de Dieu. Il est en train de dire, je te conseillerai, je t'instruirai, je te montrerai le chemin que tu dois suivre. J'aurai le regard sur toi, je t'instruirai, te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. C'est Dieu qui parle. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 3, Dieu est en train de nous interpeller en disant que nos cœurs soient conduits vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Que le Seigneur nous conduise vers l'amour de Dieu. Le Seigneur ici, il s'agit du Saint-Esprit. J'aimerais nous dire ce matin que pour marcher dans l'intégrité, nous avons besoin de travailler avec le Saint-Esprit. Parce que c'est celui qui est au-dedans de nous. C'est celui qui est avec nous. Il est à nous. C'est lui qui peut nous aider dans cette démarche. Abraham n'a pas connu d'erreur comme Abraham. Abraham, c'est celui qui a pris Agar pour faire Ismaël. Mais Abraham, c'est celui qui avait pris Isaac pour l'amener sur le mont Moriah, sans parler à Sarah. Abraham a compris que je dois plaire à Dieu, je dois faire la volonté de Dieu. Mais Abraham, il a marché devant son père, devant Lot et devant Sarah. Cette année, que ton homme nouveau se manifeste, afin que l'homme ancien soit totalement enterré, pour que tu négocies un nouveau départ. C'est l'homme nouveau qui doit sortir. Et j'aimerais vous dire que lorsqu'on veut négocier notre nouveau départ, il faut se rassurer que nous sommes passés de l'ancienne vie à la nouvelle vie. Il s'agit de la nouvelle naissance. J'aimerais vous dire, quelqu'un qui veut se transformer lui-même, il ne pourra jamais. Quelqu'un qui veut marcher avec Dieu dans ses anciennes habitudes, ça ne marchera pas. C'est pourquoi il y a des gens qui, même quand ils vous disent j'ai la bonne volonté, je veux changer, je veux faire, je veux même m'améliorer, mais cette personne n'a pas encore donné sa vie à Christ, c'est nul. Ça sera d'échec en échec. Et je voudrais vous dire ce matin, il y a des personnes qu'il ne faut pas attendre, mais il faut soit les tirer de force. Et s'ils résistent, il faut même les laisser parce que toi-même, tu dois te sauver. Nous sommes à un moment où les enjeux spirituels présentent beaucoup de dangers. C'est ce que Jude est en train de dire. Jude 20, 25. Que si cela dépendait de nous, nous devons d'abord nous fortifier nous-mêmes par le Saint-Esprit. Et si cela est possible, nous devons aussi sauver d'autres. Que notre pitié des autres soit mêlée de crainte. Non seulement nous devons attaquer, prendre, amener d'autres à comprendre, mais nous ne devons pas nous laisser aller pour que l'influence des autres ne puisse nous amener, nous, dehors. Il y a des gens, ils te diront, quand tu lui parles de Jésus, quand
Quand tu lui parles du changement, il te dit, non, mon temps n'est pas encore là. Le jour où je serai convaincu, je vais changer, ça va marcher. Je te dis que tu ne seras pas convaincu. Parce que c'est ton homme ancien qui parle. Lui ne peut pas changer. Lui ne peut pas accéder au changement. C'est lui qui résiste. Regardez Lot. Lot a choisi Sodome. Il est allé à Sodome avec sa famille. Il a commencé à vivre là-bas. Et quand Dieu voulait détruire Sodome, Abraham a intercédé pour lui. Dieu a suscité un ange pour aller les sauver. Mais laissez-moi vous dire que ce n'était pas facile. Parce que Lot était déjà ancré à Sodome. Sa famille était à Sodome. Ils avaient la vie des Sodomes. Ils ont vécu à Sodome. Ils ont bâti à Sodome. Ils se sont réjouis à Sodome. Maintenant, il fallait les sortir de là. C'était un problème. Le monde peut captiver quelqu'un jusqu'à ce que, pour sortir, il faut la guerre. C'est comme ça que l'ange est allé, manu militari, pour les sortir des forces. L'autre n'est pas sorti à Sodome avec facilité. La Bible dit, c'est comme on les a tirés dehors. Avec une instruction. Ne regardez pas en arrière. On les a sortis des forces. Il y a des gens, s'il faut user des forces par la grâce de Dieu, il faut le faire pour qu'ils comprennent. Contrairement, ils ne comprendront jamais. Bien qu'ils sont sortis, mais la femme de l'autre a encore regardé en arrière et s'est retrouvée à une statue de sel. C'est que Sodome était en eux. Cette année, il y a de ces personnes qu'il faut user des forces dans la prière pour les détacher de la puissance du monde afin qu'ils se tournent vers Dieu et qu'ils avancent. C'est pourquoi Paul est en train de lire dans Philippiens 3, versets 12 à 14, que je cours vers l'avant, oubliant ce qui est passé. Oubliant ce qui est passé. Oubliant ce qui est de l'ancien homme. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. La Bible est en train de dire, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. L'ancien homme doit passer. Les anciennes choses doivent passer pour que les nouvelles commencent. Avant d'accéder dans un nouveau départ, c'est ton intérieur qui doit connaître un changement. C'est ton intérieur qui doit dire non pour accéder, pour que l'homme nouveau qui se trouve en toi puisse se manifester. Ce n'est pas une affaire de quelqu'un qui dit, étant toujours dans l'ancien homme, disant que je veux servir Dieu, je veux aller avec Dieu. Ça n'ira pas, mon frère, ça n'ira pas, ma soeur. Cette année, comprends que tu es devant un choix. C'est l'homme nouveau qui doit commencer ce nouveau départ. Il est dans ton intérieur. C'est ton esprit qui doit prendre cette décision pour dire, aujourd'hui, je me tourne vers Dieu. Et j'aimerais dire ce matin, ceux qui ont des conversions biaisées, quelqu'un qui te dit, quand une année commence, il se donne à Dieu, et puis il dit, je vais renouveler ma conversion cette année. Je vais renouveler. Ils font des renouvellements à renouvellement des conversions. On ne renouvelle pas la conversion. On prend une décision une fois pour toutes pour marcher avec Dieu. Cette année, décide-toi. Ne sois pas de ceux qui sont un pied dedans, un pied dehors. Ne sois pas de ceux, quand ils marchent, ils tournent encore en arrière. Ils font référence aux choses anciennes. Ils s'élèvent, ils parlent par l'homme ancien. Cette année, que cela ne soit pas ainsi. Prends une décision que mon homme nouveau doit accéder à un nouveau départ. Et tout part de ton intérieur. Et j'aimerais ce matin clôturer en disant, cette année, négocie ce bon départ et tout part de ton intérieur et Dieu t'aidera à cela. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.